Les 7 pierres, c'est les 7 appellations d'Ardèche. Donc il y a 6 AOP et une IGP. Les 6 AOP, on va aller du sud au nord, on va aller du moins prestigieux au plus prestigieux. Il y a un tout petit carré du côté de Bourg-Saint-Andéol de Côte-du-Rhône, avec une déclinaison en Côte-du-Rhône village, entouré d'une couronne de Côte-du-Vivarais. Et au nord du département, il y a les 4 crues, qui sont beaucoup plus connues pour leur appellation que pour être en Ardèche. À savoir, la plus connue, la plus importante en surface, c'est Saint-Joseph. Ensuite, il y a l'appellation Cornas, qui est intégralement en Ardèche. Souvent, les gens pensent qu'elle est dans la Drôme, mais non, elle est bien rive droite. Et juste au-dessus de l'appellation Cornas, il y a l'appellation Saint-Péret. Et pour compléter le tableau, il y a une toute petite partie de l'appellation Condrieu qui est aussi en Ardèche. Il y a environ 10% de l'appellation Condrieu. Condrieu, c'est quand même, je pense que ça doit être la seule appellation en France qui est sur 3 départements. Condrieu, c'est à la fois sur le Rhône, la Loire et l'Ardèche. Alors après, c'est un peu la localisation qui permet ça, parce que du coup, il y a 3 départements qui se touchent à un endroit, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'appellations sur 3 départements à la fois. Et il manque le trait d'union, en fait, entre les 2 AOP du sud, Côte-du-Rhône et Côte-du-Vivarais, et les 4 AOP du nord, Condrieu, Cornas, Saint-Joseph, Saint-Péret. Le trait d'union, c'est les IGP au milieu, enfin l'IGP Coteaux de l'Ardèche, dans laquelle est le masse-héritage. Chaque médaille a son revers et vice-versa, chaque revers a sa médaille. Le fait d'être en IGP et pas en AOP, c'est limitant, clairement. Mais finalement, pas aussi limitant que d'être dans une appellation, dans une AOP de seconde zone que personne ne connaît. Il y a des petites AOP, les plus récentes, c'est souvent une question historique, on a du mal à les valoriser. Alors qu'en IGP, au final, même si c'est dur, ça reste quand même plus facile de transcender un peu le carcan. Dans les AOP, en fait, on a un cahier des charges qui est très strict. Par exemple, en Saint-Joseph, il n'y a qu'un seul cépage rouge qui est autorisé, c'est la Syrah. Alors la Syrah est un cépage absolument magnifique. Il y a différentes variétés de Syrah, donc il y a de quoi travailler. Mais malgré tout, on est quand même limité à un seul cépage. L'intérêt des IGP, c'est que on peut planter tous les cépages qu'on veut. Alors moi, c'est pas ma problématique, mais on est aussi beaucoup moins limité en termes de rendement et en termes de pratiques culturales. J'essaye de faire des vins qualitatifs, donc je me sens pas trop concerné par ces questions-là.